Bienvenue dans un nouvel épisode de ma série Je crée une love room de A à Z, la série où je vous montre en toute transparence comment je développe ce business immobilier étape par étape sans rien cacher. La dernière fois on a failli casser le jacuzzi, je vous expliquais aussi comment j'avais réussi à obtenir mes 2 nouveaux crédits immobiliers sans CDI et je vous avais partagé tous les chiffres de la première love room depuis le lancement ainsi que ceux du mois d'octobre. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Anthony Alonso, j'ai 29 ans, l'année dernière j'ai acheté mon tout premier bien immobilier à 23 mètres carrés à Mâcon, acheté 60 000 € tout compris que j'ai transformé en love room. Une love room c'est un logement à thème pensé pour les couples loué à la nuitée sur Airbnb ou Booking entre 150 € et 250 € la nuit. Le but c'est de créer une expérience immersive, un vrai concept. Je l'ai lancé en mars 2025 et ça a cartonné dès le premier mois. Depuis le lancement, on tourne en moyenne à 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel pour 2100 € net. Ça fait plus de 42% de rendement net. Grâce à ce projet, mon père a même pu quitter son travail et en vivre et j'ai tout documenté ici sur YouTube. Du coup, tellement que ça fonctionne bien, on a décidé de lancer 2 nouvelles love rooms et comme d'habitude, je vous montre absolument tout. Recherche du bien, compromis, financement, création de société, signature, travaux, lancement et résultats. Aujourd'hui, on a commandé l'adoucisseur d'eau et on a pris un rendez-vous pour l'installer rapidement avant de déléguer le ménage. Et aussi pour la première fois, on a eu des réservations, mais les voyageurs ne sont même pas venus à l'appartement. Et allez, c'est parti, on voit tout ça maintenant. Ça y est, on en sait un peu plus sur les adoucisseurs. On a eu le rendez-vous là à 14 h avec le technicien. Et là, ce que je vais vous partager, franchement, faut le savoir, c'est pas tout le monde qui en parle. C'est le genre de sujets qui sont jamais abordés, hein. C'est totalement flou. C'était comme pareil pour le ballon d'eau chaude, on sait pas exactement combien il en fallait un pour la balnéo. Comme d'habitude de mon côté, après le rendez-vous, parce que voilà, il nous a vendu le truc en mode c'est le top, etc., etc. Je me suis quand même renseigné pour être sûr que leur solution est la meilleure. Et ouais, non, franchement, c'est la frappe atomique. Ce qu'il nous a raconté, c'est pas du vent. C'est une technologie sans électricité, donc il n'y a pas de panne, etc. Nous, ce qui nous intéressait le plus, c'est que c'est du bicolone. Trop d'avantages avec leur adoucisseur à eux. Bon, évidemment, ça coûte un peu plus cher que des adoucisseurs que vous allez trouver, je sais pas, le Roi Merlin, un truc tout simple ou je ne sais où. Mais là, au moins, c'est des professionnels. Et surtout, nous, ce qu'on voulait, vu qu'on a une baignoire balnéo, c'est que c'est quelque chose qui qui fonctionne 24/24, qui n'a pas besoin de se régénérer. Et en gros, on aurait investi dans un adoucisseur qui, au final, ne fonctionne pas vraiment. Qu'on aurait quand même eu encore de temps en temps du calcaire. Entre guillemets, on s'y est pris à temps. Là, ça fait 6-7 mois qu'on l'utilise, la balnéo. Donc, ça va, on est encore large. C'est un coup, on aurait quand même continué comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin même moins je pense, et ben en fait on aurait bouché toute la tuyauterie de calcaire. Comme il nous a dit là, en fait la balnéo elle aurait été morte. Là pour aller y déboucher tout ça, franchement ça aurait été une merde pas possible. Je lui ai envoyé toutes les informations tout à l'heure pour qu'il me fasse le devis dès demain matin. Et le but c'est que dans les 10 prochains jours grand max, comme il nous a dit, qu'ils viennent nous installer tout ça. Donc ils font tout, ils font l'installation. Même si on a des soucis plus tard et tout, bah ils se déplacent. La garantie là c'est écrit 10 ans pièce. Donc voilà, amateurs de love room, tous ceux qui veulent se lancer dans l'investissement des love rooms, les gars, évidemment il faut une baignoire à balnéothérapie. Ça c'est obligatoire, et si vous en avez une, et ben c'est obligatoire de prendre un adoucisseur avec. Et par contre au niveau du prix, ouais, il nous a prévenu, ça va être à peu près 2700-2800 € avec la pause. Donc et on a aussi 5 paquets de sel parce que vous savez, hein, c'est le seul entretien qu'il y a à faire après. C'est à peu près tous les, ça dépend après de la consommation d'eau, mais là on a calculé par rapport à la nôtre, ça va être à peu près tous les 3 mois, tous les 3-4 mois, il faudra mettre un nouveau paquet de sel. Là je sais plus comment ça, un pot de sel, je sais plus comment ils appelaient ça. Normalement on en a pour au minimum 1 an et après il faudra acheter, mais c'est pas cher, hein. Je crois que c'est 12 €. Il nous avait dit, je crois, le paquet de sel, un truc comme ça. À l'année ça ferait du 40-50 balles. Et d'ailleurs par rapport à cette histoire là, j'ai une anecdote à vous partager, comme quoi vraiment rien n'arrive au hasard dans la vie. C'est un truc de fou parce que en fait il faut savoir qu'il y a quelques semaines, 1 mois ou 2, on avait eu une grosse galère à l'appartement. On avait les évacuations qui étaient bouchées. En une journée, vu qu'on avait bientôt des voyageurs qui arrivaient le soir, on a dû tout régler, on a couru dans tous les sens, on a appelé carrément le syndic, l'urbanisme et tout de Mâcon pour qu'ils puissent voir les égouts autour de chez nous, si c'était pas bouché, d'où ça venait, parce que nous on était quasiment sûr que ça venait pas de nos évacuations, on pensait que c'était voilà, les évacuations publiques, et au final on n'avait rien trouvé. On a eu l'information que la voisine au rez-de-chaussée c'était aussi bouché chez elle. En fait on s'est rendu compte, on avait une espèce de cave voûtée en dessous de nos 2 logements dans laquelle il y avait les arrivées et évacuations d'eau de nos 2 appartements. Donc c'était un truc qu'on avait en commun, et du coup avec ce problème qui nous avait entre guillemets bien fait chier sur le moment, au final c'était un mal pour un bien, parce que il y a pas mal de place dedans. J'essaie de vous la filmer un jour, le jour de l'installation là du technicien, et donc du coup c'est directement à l'arrivée d'eau qu'on va pouvoir installer l'adoucisseur d'eau, parce qu'il prend quand même un peu de place, hein, le bazar. Et nous vous avez vu, on n'a plus du tout de place dans l'appartement, dans le logement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on en a parlé au propriétaire, vu qu'en plus on est 2, on va déjà pouvoir diviser le prix, hein, de l'investissement de l'adoucisseur. Donc ça va nous coûter 2 fois moins cher, vu qu'on va le mettre pour tous les 2, vu qu'en fait l'arrivée d'eau il fonctionne pour les 2 logements et l'évacuation aussi pour les 2 logements. Donc du coup voilà, on s'est mis d'accord, on va voir, bon,
fois qu'on va lui annoncer le prix si c'est toujours bon pour lui. Dans notre logement, ça aurait été impossible. Et là, je sais pas comment on aurait fait parce que là, on s'est rendu compte qu'un adoucisseur, c'est vraiment obligatoire pour une baignoire balnéo. Et vu qu'on n'avait plus du tout de place, ah bah là, franchement, ouais, je sais pas comment on aurait fait. En plus, il aurait fallu tout démonter et tout pour. Ça aurait été une horreur. En fait, limite, ça aurait été impossible à rajouter un adoucisseur vu qu'on l'avait pas prévu. Et là, bah ouais, comme quoi rien n'arrive au hasard. Peut-être que c'était fait exprès, c'était le destin qu'on découvre cet endroit-là quand on a eu la galère pour qu'on puisse par la suite améliorer encore le logement et là vraiment plus avoir aucun souci. Bon ben incroyable, hein. Encore une première fois qu'on nous fait. Là vous savez cette semaine, la dernière minute, on a une réservation de 2 jours qui nous bouchait le trou. Comme ça on a fait 6 jours sur 7 pour cette semaine. Et donc là on venait aujourd'hui faire le ménage, on est le vendredi, il avait pris du mercredi au vendredi. Et en fait il est pas venu, ils sont pas venus, c'est sûr. C'est vraiment tout propre. Le logement il est laissé exactement comme on l'a nettoyé. Bon dans tous les cas on devait venir parce qu'aujourd'hui il y a des upsells, il y avait peignoir plus une box gourmande. Mais du coup, on n'a pas de ménage à faire. En vrai, ça peut arriver pour une nuit, il vient pas. Mais là, il avait pris 2 nuits et à la dernière minute. C'est pas comme s'il avait prévu le truc pendant 15 jours et qu'au final, au dernier moment, il se rend compte qu'il peut pas. Là, c'est à la dernière minute qu'il réserve 2 nuits et il vient pas. Bon, bah, bénéf, incroyable. Hein, comme ça, il n'y a pas de ménage à faire. Non, mais c'est exceptionnel. Hein. Ça fait 2 fois en une semaine que les voyageurs ne viennent pas au logement. Ils réservent, ils viennent pas. Là, on récupère le logement, on est lundi matin. C'est vraiment tout propre. C'est sûr qu'ils sont pas venus. On retrouve le logement dans le même état qu'on l'a laissé avec le dernier ménage hier. Donc ouais, 2 fois une semaine. Là, on avait une réservation de 2 nuits. Tu sais, je vous avais dit cette semaine et le mec était pas venu. Donc 2 nuits, nickel, pas de ménage à faire. Et là, hier, on était dimanche. Il y avait bien quelqu'un qui avait réservé via Booking. Donc soit il s'est trompé de date, soit je sais pas, ils ont pas pu venir, j'en sais rien. Bon bah on est venu encore une fois pour rien. Bon bah tant mieux, au moins il n'y a pas de ménage, on se fait pas chier pendant 45 minutes. Ouais les boss, vous savez avec les séquences précédentes, la semaine dernière il y a 2 voyageurs qui ont réservé la suite et qui ne sont pas venus, donc on n'a pas eu de ménage à faire à chaque fois. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'en plus il faut savoir que la personne en question qui a réservé, qui n'est pas venue, m'a mis une note sur Booking de 10 sur 10. Voilà, donc vraiment full bénéfice la réservation. On prend, je sais pas c'était une nuit à combien, je crois que c'était une nuit à peu près à 150 balles, ouais c'était un truc comme ça, je me rappelle plus c'était combien. Ils viennent pas et il m'a mis 10 sur 10. Parce que vous savez, moi j'envoie un message le lendemain pour les inciter à me mettre une bonne note. Hein, voilà, ceux qui font pas ça, bon, voilà, vous êtes vraiment débiles, hein, c'est la base de la base. Et du coup, je sais pas, ils ont peut-être pas pu venir pour X ou Y raison. Et il s'est dit, je vais quand même lui mettre une bonne note, vu que j'ai reçu son message. Trop marrant. C'était peut-être un don, un mec qui avait prévu de pas venir, il voulait juste me prendre une nuit, tu sais, pour me faire plaisir. Je sais pas. Là, pour ce logement, c'est un peu compliqué aussi avec les upsells. Je viens de supprimer dans la description de l'annonce les upsells. Je viens de supprimer aussi dans les messages automatiques le lien que j'ai envoyé de la boutique en ligne. Pour être honnête, bon, ça fait une petite source de revenus en moins, c'est un peu relou. Après, je pense que c'est temporaire, je pense qu'on trouvera une solution pour quand même mettre des upsells dans ce logement, mais pour l'instant, là, avec le travaux des prochains appartements, le fait qu'on délègue le ménage, etc., nous, le plus important, c'est que ça se passe bien le ménage, que ce soit bien propre et qu'on garde nos bonnes notes. C'est surtout ça la priorité. Après, qu'on soit là, qu'on perde 200 € de chiffre d'affaires par mois avec les upsells, on s'en fiche un peu. C'est comme si on perdait une nuit, en fait, vraiment. Allez, peut-être 2 nuits, quand des fois on avait 300 € d'upsell, mais c'est pas notre plus grosse source de revenus ni la plus importante pour la Love Room. Donc pour l'instant, vu que le logement il est assez petit, c'est compliqué de mettre un vrai système d'upsell pour que ce soit facile à mettre en place pour le ménage et que ce soit facile aussi pour nous la gestion et tout. En gros, là ça faisait beaucoup d'investissement, une gestion un peu de fou furieux, tout ça pour au final pas grand chose. Donc pour l'instant on y met de côté pour ce logement, hein. Je vous montrerai le nouveau système d'upsell que je pense depuis un petit moment, que je vous ai déjà parlé, dans les prochains appartements. Là il y aura la place et tout, on va vraiment faire un vrai système d'upsell de ouf et le but c'est de viser minimum 500 € de chiffre d'affaires avec ce nouveau système d'upsell et je pense qu'on les fera largement et là ça sera ce que je voulais dire surtout, ça sera vraiment intéressant à ce moment là de mettre des upsells dans ces logements là, parce que là si on parle de 500 € en plus par mois, par appartement, uniquement grâce aux upsells, oui, là, c'est vraiment un vrai bonus énorme. Donc voilà, hein, pour le cas de la Love Room à Mâcon, donc on va vraiment pouvoir la donner entre de bonnes mains. Et là, pour le coup, on n'aura enfin plus rien à faire du tout avec cette Love Room. Ça va vraiment nous prendre
aucun temps dans nos journées. J'aurais peut-être un message à répondre tous les 3-4 jours. Et encore, là franchement, pour vous dire, à chaque fois que je suis dérangé sur Airbnb, c'était des questions justement par rapport aux upsells. Donc là, vu qu'en plus je les ai enlevés temporairement, je pense que je vais vraiment plus être dérangé du tout. Je vais répondre à un message par semaine. Donc c'est pas la mort, voilà, de recevoir un petit message sur Airbnb une fois par semaine. Ça me prend 5 minutes à répondre. Il y aura vraiment que ça à faire. Parce que je vous rappelle que moi, mon objectif, c'est de me casser en Asie la moitié de l'année. Hein. Le but, une fois que j'aurai assez d'appartements, que tout tourne et machin, et que j'aurai plus de temps, moi, mon but, hein, c'est la moitié de l'année, voire même plus si je peux, hein, être à l'étranger, voyager, découvrir le monde. Mais c'est pas pour tout de suite. On va se concentrer, on en a encore pas mal à faire. Déjà là, bon bah, on va avoir trois logements en 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un début. Comme j'ai dit, le but, ça sera d'en faire genre 3, 4, 5 par an pour que vraiment on accélère le rythme. Mais là, pour un début, voilà, en 1 an et demi, même pas 2 ans. Hein. Là, demain, on signe le 3, pas demain, jeudi, donc dans 2 jours, on signe le 3e logement. Je suis allé à la banque tout à l'heure, donc on a fait tous les virements. Hein. Donc j'ai fait mon premier virement donc en compte perso de mon compte perso à la holding, la SAS. Ensuite, de la SAS, donc de la holding à ma SCI. Et ensuite, à partir de la SCI, on a envoyé le virement, l'appel de fonds que j'ai reçu du notaire. Voilà, pour l'apport qui était demandé, les frais de notaire, etc. Donc voilà, c'est nickel. On a une petite visite le matin, peut-être que je vous ferai une petite séquence. 10h30, on doit signer l'acte de prêt, tout ça avec le notaire. Et après 11h, on a le vrai rendez-vous avec tout le monde pour voilà, la remise des clés, signer l'acte authentique, définitif, tout ça. Multipropriétaire, on aura 3 apparts. Après, bah, évidemment, on va bosser comme des fous furieux avec mon père. Il a commencé à débarrasser 2-3 trucs d'ailleurs pour vous tenir informé. Mais on attendait surtout le chéquier et la carte de la SCI pour commencer les matériaux, etc. On a réfléchi aussi que pour le premier appartement, on va encore faire une golden room dans le même thème noir et doré parce qu'il n'y en a pas à Villefranche. Mon but, comme je vous l'ai dit, c'est d'en faire au moins une comme ça dans chaque ville. Et la deuxième, en vrai, je sais pas si j'en parle. Parce que le temps qu'on fasse la deuxième, on peut nous piquer l'idée. Parce qu'à la base, ouais, comme j'ai dit, on voulait faire que des golden rooms noirs et dorés. Et je trouve c'est un peu dommage. Au final, si on fait des golden rooms noirs et dorés, qu'on en fait 3, 4, 5 quasiment identiques dans la même ville. Après, moi, je pense que même si on avait fait les deux pareils, les deux mêmes thèmes, on aurait quand même eu énormément de demandes. Parce que là, à Villefranche-sur-Saône, je pense qu'il n'y aura pas assez de demandes en fait pour un seul logement. Donc, même si on fait le deuxième pareil, bah. Il va y avoir tellement de demandes qu'au moins nous on aura 2 offres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, je pense que ça aurait rien changé, mais là par contre, on aurait perdu du monde. S'il y a un couple qui vient dans un des 2 logements, bah il voudra pas aller dans le deuxième si c'est l'identique. Pour l'instant, je pense que je vais pas vous partager ce qu'on veut faire dans le deuxième. Bah déjà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée, et donnez-moi des idées. Voilà, qu'est-ce que vous par rapport un peu à ce qu'on vous a déjà montré, nous qu'on est un peu dans le délire suite de luxe, etc. Est-ce que vous avez des bonnes idées par rapport à ça pour rester dans le même thème? Est-ce que vous nous voyez faire quelque chose de complètement différent? Ça peut être très intéressant d'avoir vos retours là-dessus. C'est un coup, vous allez nous donner des super idées qui vont nous inspirer pour faire encore mieux que ce qu'on a prévu nous de base pour la deuxième. Donc ouais, avec grand plaisir. Petite séquence rapide, je suis passé à l'agence du CIC qui m'a accordé, vous savez, un des prêts pour un des 2 appartements. Il fallait que je récupère le chéquier, j'avais en même temps 1 ou 2 questions. Je vous avais dit qu'aussi au niveau de la carte, je l'ai reçue, mais j'ai pas eu de code, donc voilà, il fallait que je lui demande. Et surtout, il y avait une question qui me trottait parce que elle voulait pas me donner une carte à débit différé. Donc c'est comme ça que j'ai fonctionné pour le tout premier appartement. C'était ultra simple. Il suffisait juste à chaque fois de débloquer les fonds avec les factures et on avait le temps de les débloquer jusqu'au mois prochain. Du coup, j'ai dit en gros, il faudrait qu'à chaque fois, moi, j'avance les fonds et ensuite vous me remboursez. J'ai pris l'exemple de la balnéo. Il va falloir que j'envoie plus de 3000 € d'un coup. Enfin, ça va pas. Enfin, elle m'a dit, pour les gros montants comme ça, c'est nous, on règle directement. Et quand il y a un truc pas trop logique et on est limité et tout pour des conneries en plus, ça me saoule parce qu'elle me disait ouais, imaginez si ce qu'elle a commencé à me dire, si vous utilisez la carte un peu n'importe comment, je sais pas quoi, parler de restaurant, tu sais, je lui dis oui, je sais, je comprends, il y a eu des abus à l'époque, c'est pour ça que maintenant il faut débloquer les fonds uniquement avec des travaux, etc. Ok, je comprends, mais là je suis pas un particulier, je suis dans moi tout ce que je vais payer c'est via une société et donc du coup en fait il va m'arriver des bricoles si je fais n'importe quoi. Ah attendez, j'ai un appel important. Oui bonjour, c'est Jérôme à Cotico. Oui bonjour, vous allez bien? Et sinon ouais, vous m'avez dit soit le lundi soit mardi? Ouais, après-midi. Ok. Ah, attends, je vais demander. Excusez-moi. Papa? J'y laisse parce que ça dépend pas trop de moi. Il faut que je demande aussi si elle est disponible, la locataire là, que vous avez vue. Ah oui. Lundi 27 ou mardi 28 après-midi. Donc 14h. Pour les 2 jours? Ouais, pour les 2 jours, ouais. Moi je l'appelle et je reviens vers vous pour vous confirmer. Ça prend quoi? 1 heure en gros?
Non, quand même 2 heures, hein, 2 heures et demie. Bonjour, c'est M. Alonso, vous allez bien? Oui, bonsoir, je vous dis bonjour, mais il est tard, c'est vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bonsoir. Dites-moi, j'ai Aquatico qui m'a appelé là parce que c'est bon, j'ai vu votre propriétaire, on s'est arrangé, c'est tout bon. Ils peuvent intervenir début de semaine prochaine. Alors il y a lundi 27 ou le mardi 28. Pour les 2 jours, ça serait 14h. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Alors, je préférais lundi parce que le mardi, je garde mon petit-fils. Ok, et ben lundi 14h alors. Ah ouais, écoutez, c'est parfait. En sachant qu'il y en a pour 2 heures, en gros, 2h30, grand maximum. C'est pas grave, vous inquiétez pas pour ça. Ok, bon, s'il y a quoi que ce soit, que vous avez quelque chose à faire, à la limite, Non, vous... non, mais vous inquiétez pas. Non, mais autrement, si vous, autrement, moi je serai là, donc je serai en bas. Si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez aller faire une course, quoi que ce soit. Moi, je serai là pour surveiller. Vous inquiétez pas. J'ai pas des milliards à prendre, d'une façon ou d'une autre. On sait jamais, on sait pas. À part 2-3 bijoux, je les cacherai, c'est pas grave. Voilà, cachez tout. Non, mais je vous dis lundi 14h, c'est parfait pour moi. Ok, et ben je le note. Allez, super. Et ben écoutez, je vous remercie, c'est super gentil. Et ben je vous Mais souhaite je vous en prie. une bonne soirée à vous. Et je vous dis à lundi. À lundi, Michel. Merci, au revoir. Lundi 14h. Ah oui. Bon, on a été interrompu du coup sur la dernière séquence. Je disais quoi là? Bah, même ça, c'est marrant du coup, le petit appel. En même temps, voilà, vous voyez vraiment les coulisses, hein, les backstage de comment ça se passe, ces investissements, bordel. Quoi, l'adoucisseur d'eau nickel. Fin de cette semaine, je vais m'occuper d'ailleurs de faire tout un document pour bien déléguer le ménage, que ce soit les étapes ménage, que ce soit comment bien recevoir les notifications quand il y a des réservations, etc. Je vais vraiment tout bien mettre, leur faciliter au maximum la gestion du bien. Il manquait plus que l'adoucisseur d'eau, donc ça sera lundi. J'essaierai de filmer un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc top. On aura plus de calcaire là dans cette love room, ça va être trop bien. En plus maintenant, bah, on connaît, donc on va pouvoir anticiper dès le début et faire ça bien pour les prochains logements. Si aujourd'hui tu as au moins 5000 € de côté et une situation professionnelle stable, mais que tu en as ras-le-bol de ton boulot, tu as l'impression de passer complètement à côté de ta vie et tu veux en profiter maintenant et pas dans 25 ans, tu as très bien compris que l'immobilier classique, pour gagner 150 € de cash flow par mois, ça va te prendre une éternité pour être libre. Alors imagine un instant ce que ça ferait de remplacer ton salaire avec un seul appartement. C'est exactement ce qu'on a fait avec mon père. Aujourd'hui, il ne dépend plus d'aucun client et il fait ce qu'il veut de ses journées. Si j'ai pu le faire pour lui, je peux t'aider à le faire pour toi. Je connais le chemin par cœur, la méthode est simple. Ça va te demander un peu de boulot, c'est sûr, mais c'est du tout droit. Tu suis la ligne directrice étape par étape et en moins d'1 an, ton logement est lancé. Imagine ce que ça changerait dans ta vie si d'ici 1 an, on t'ajoute 1500 € de revenus en plus tous les mois. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, clique sur le premier lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi. On va faire le point sur ta situation, étudier ta ville et je vais te dire cash si ton projet est viable ou non.